à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo où je vais vous parler du coup, pour moi, selon moi, mon avis à moi, de mes indispensables puériculture. Donc pour l'instant je suis encore enceinte donc je n'ai pas pu tester les objets que je vais vous présenter. C'est pour ça qu'il y aura, une fois que je les aurai utilisés, une autre vidéo pour vous dire si justement ce que j'ai acheté, ce que je pensais être vraiment indispensable, que j'allais me servir tout le temps, sont finalement vraiment nécessaires ou non. Donc pour commencer, pour moi le premier indispensable c'est la poussette. Honnêtement, je n'ai pas acheté de porte-bébé, je n'ai pas du tout investi dans de porte-bébé ni d'écharpe. De toute façon, l'écharpe, honnêtement, je me serais pas sentie à l'aise. Peut-être que justement, à force, je vais investir. Moi, une fois que bébé sera là, qu'il faudra. Je sais pas, peut-être que j'investirai, je n'ai aucune idée. Mais pour l'instant, pour moi, l'indispensable, c'est vraiment la poussette. Pour ce fait, on a choisi la poussette trio. Tout simplement parce que le cosy c'est pratique pour la voiture, la nacelle c'est pratique quand ils sont tout petits pour justement les promener, surtout que vu que moi j'ai un chien, honnêtement je suis quasiment tout le temps dehors, donc ça sera sûrement beaucoup plus pratique que rester tout simplement dans le cosy. Et après donc il y a la Mac, une fois qu'ils sont plus grands, qui au final sert vraiment pour une poussette normale. Donc nous on a choisi la poussette de la marque Hawk, donc c'est un trio tout simplement, c'est la gamme Soul Plus, il me semble que ça se dit comme ça. Je vous ferai une revue qui arrivera prochainement par la suite sur justement tous les détails de cette poussette, mes avantages comme mes inconvénients. Ensuite, pour moi un autre indispensable, c'est surtout pour les débuts, c'est un couffin que... Je dis pas que je ne pratiquerai pas le cododo parce que honnêtement je ne sais pas du tout comment je vais réagir ou quoi. Mais c'est vrai que moi j'aurais pris... J'aimerais qu'il reste dans un couffin juste à côté de mon lit. Donc on a pris un couffin tout simple sur Amazon à 68 € je crois ou un truc comme ça. Et franchement niveau dimension il est pile à la hauteur du lit. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et après c'est un couffin en osier tout simple quoi. Ensuite, un autre indispensable qui pour moi, celui-là je pense que ça va être le plus indispensable, c'est le Transat, je crois que c'est la marque Beaba mais je suis pas sûre, Up and Down ou un truc comme ça. Donc c'est celui qui se cale bien sûr en hauteur et moi qui ai un petit chien que j'ai peur que des fois il soit un peu imprévisible, je préfère qu'il soit en hauteur que par terre. Après, à voir à l'utilisation si je le laisserai toujours dans ce transat ou pas. Mais pour les débuts, je pense que je préfère qu'il soit en hauteur. En plus, ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour la diversification alimentaire, c'est que au début, ils vont pas forcément se tenir assis droit comme il faut. Et vu que la chaise haute que j'ai, il faut vraiment qu'il soit vraiment assis comme il faut. Je pense que pour le début, j'utiliserai le transat. Ça sera plus simple. Ensuite, un autre indispensable pour moi, c'est le sac à langer. Donc, moi je l'ai pris comme ceci. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une revue sur ce que je mets dans mon sac à langer, mes indispensables et aussi tout simplement le sac à langer si vous voulez que je vous présente ce sac-là. Pour moi, le sac à langer, je trouve ça important qu'il soit quand même un peu féminin, qui reste un peu côté sac à main, mais en même temps j'avais besoin vraiment d'un sac à langer pour vraiment avoir tout ce qui est matelas à langer, pour avoir différentes poches qui soient assez grandes, pour avoir plusieurs fonctions. Et c'est vrai que niveau capacité du sac, je trouve ça important que ce soit vraiment un sac exprès sac à langer plutôt qu'un sac à main qui sert de sac à langer. Après c'est mon avis. Ensuite, un autre indispensable pour moi, je pense, après à voir à l'utilisation si vraiment c'est indispensable ou pas, ce sont les coussins comme ceci. Donc
un peu réducteur. Il y en a un autre que je trouvais plutôt sympa, mais bon, j'ai pris celui-ci. C'est un 4 bébé ergonomique, donc c'est anti-tête plate. Et honnêtement, je suis en train de me stresser, je sais pas pourquoi. Je suis en train de me stresser par rapport à la tête plate, donc vraiment je recherche le coussin anti-tête plate. Donc après c'était un tout en un, hein. Donc voilà, comme ceci. Donc il fait 4 bébés, hein, coussin anti-tête plate. Matière douce et aérée, effet réducteur, rouleau de positionnement modulable, maintien bébé sur le dos pour un confort optimal. Donc c'est de la marque Baby Move. Celui-là aussi je l'avais eu en promo, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce qu'à la base je voulais pas celui-là. Je voulais celui qui s'adapte sur les transats, dans le cosy, un peu partout, qui fasse aussi anti-tête plate. Celui-là, il était en solde quand ce fut les soldes, donc je l'ai trouvé sur la Redoute. Honnêtement, je me souviens plus du tout des prix. Après, pour moi, c'est indispensable maintenant, au jour d'aujourd'hui, à voir plus tard si je suis toujours de cet avis-là. Donc pour moi, l'autre indispensable, donc c'est vraiment, voilà, c'est très court cette vidéo. Je vais pas m'étaler sur tous les accessoires puriculture qu'on a, parce que honnêtement on en a beaucoup. Après, est-ce qu'on va se servir de tout? J'en ai aucune idée. Il y a des trucs, c'est sûr, c'est du surplus, comme la poubelle à couches. Honnêtement, c'est en plus, hein, c'est vraiment pour chacun. On n'est pas obligé d'acheter une poubelle exprès pour les couches. Chacun fait comme il veut. Ce n'est pas indispensable pour moi. Je l'ai parce que honnêtement je l'ai trouvé d'occasion, donc je me la suis prise. Mais sinon, si je l'avais pas eu, c'était pas grave quoi. Le dernier indispensable pour moi, c'est le Baby Move. Comment qu'il s'appelle lui? Visiocare. Donc pour moi, l'indispensable c'était la vidéo. Sachant que j'ai une maison à plusieurs étages, je ne vais pas être dans la chambre de bébé tout le temps H24. Donc j'avais besoin qu'il y ait la vidéo. Donc c'est la caméra, le babyphone. Donc il fait talkie-walkie, image numérique en HD, indicateur de température, veilleuse, et il y a la possibilité de connecter plusieurs caméras. Donc pour moi c'était nécessaire qu'il y ait un visiophone. À la base je voulais le Angel Care, celui avec les espèces de plaques qu'on met sous le matelas pour justement les mouvements de bébé. Dans mon orchestra où j'ai fait ma liste de naissance, on me l'a commandé, moi on me l'a acheté, sauf que au final on m'a dit que le modèle était trop ancien. J'ai eu plein de problèmes avec Orchestra, honnêtement. J'ai fait ma liste de naissance, mais je suis dégoûtée de l'avoir fait là-bas. Il y a plein d'avantages, mais niveau commande, j'ai eu que des mésaventures. Donc finalement, ils n'ont pas pu me le commander. Du moins, certaines personnes me disaient qu'ils me le commandent, d'autres me disent qu'il n'existe plus, que le modèle est trop vieux, qu'il faut changer. Bon, au final, je me suis pas pris la tête, j'en ai pris un autre. C'est vrai que du coup, les plaques, je trouve que c'est rassurant quelque part, mais en même temps, c'est pas indispensable, hein. Pour moi, l'indispensable, c'était la vidéo. Il y a une portée de 300 mètres, il me semble. Il me semble que c'est une portée de 300 mètres. Après, voilà, c'est un babyphone, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée du coup si je me mets comme ça, vous voyez plus le fond que vous voyez habituellement. Mais c'est juste que je veux faire un room tour de la chambre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez le voir ou pas. Ça se trouve, je vous le fais, mais ça se trouve vous vous en foutez. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un room tour de la chambre. Et c'est vrai que du coup, j'essaie de cacher un peu la surprise. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!